Mercredi 21 mai 2025, dans les psaumes, première partie. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ceux qui nous font du bien et qui nous apportent paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'aventure de la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Vous pouvez le faire en likant. Partagez le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 14, le verset 1er. Je regardai, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Nous vous invitons à le redire avec nous. Apocalypse chapitre 14, le verset 1er. Je regardai, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. En quoi les psaumes nous éclairent-ils sur la prophétie biblique? Comment le message évangélique se trouve-t-il dans les psaumes? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence Psaume 5. Nous vous invitons à lire le Psaume 5 et Apocalypse chapitre 14, les versets 1 à 12. Et nous répondrons aux questions suivantes. Dans ce passage, David établit un contraste marqué entre ceux qui sont perdus et ceux qui ont été rachetés. Nous allons comparer ce psaume avec le langage de l'Apocalypse dans Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 12. Et nous répondrons à cette question, quelle similitude trouvez-vous et comment cela éclaire-t-il votre compréhension de ce que signifie le fait de faire partie du mouvement du reste de Dieu dans les derniers jours? Nous lisons premièrement le psaume chapitre 5. Au chef des chantres, avec les flûtes. Psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leurs desseins amènent leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Nous lisons maintenant Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 12. Je regardai, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre,
à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un second ange suivit en disant, « elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont point de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Après avoir lu Psaume 5 et Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 12, nous répondons à la question suivante. Dans ce passage, David établit un contraste marqué entre ceux qui sont perdus et ceux qui ont été rachetés. Nous comparons ce psaume avec le langage d'Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 12 et nous répondons à la question « Quelle similitude trouvez-vous et comment cela éclaire-t-il votre compréhension de ce que signifie le fait de faire partie du mouvement du reste de Dieu dans les derniers jours ?» Il est intéressant de noter que David insiste sur le fait que le mal ne peut habiter avec Dieu dans Psaume chapitre 5, le verset 5. Le but du tabernacle était que Dieu puisse habiter parmi son peuple et il en sera de même dans le royaume de Christ. Ceux qui s'approchent du trône de Dieu doivent être rachetés. Il est également remarquable que David décrive un acte d'adoration dans le psaume 5, verset 8, ce qui est l'enjeu central du grand conflit. L'Apocalypse 13 mentionne l'adoration à 5 reprises et les messages des 3 anges appellent le monde à adorer celui qui a créé toutes choses. David nous dit qu'il craint Dieu et le message du reste appelle le monde à revenir à Dieu. Dans Apocalypse 14, verset 7, nous lisons « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Remarquez aussi que les rachetés de l'Apocalypse 14 sont décrits comme n'ayant point de mensonge dans leur bouche, au verset 5. Ce sont des porteurs de vérité dont les paroles et les actes reflètent le caractère juste de Dieu. Les méchants, selon David, n'ont point de sincérité dans leur bouche. Psaume 5, verset 10. Jean présente une scène étonnante dans cette partie clé de l'Apocalypse. De simples pécheurs ont été rachetés à la mort et ont le privilège de se tenir en présence de Dieu. Ils n'ont pas mérité ce droit. Il leur est accordé parce que l'agneau de Dieu, le Fils de l'homme juste, se tient là avec eux. Ils sont pardonnés, rachetés. Ils n'ont plus à porter leur propre culpabilité, car l'agneau de Dieu l'a porté pour eux. Une fois que le nom de Dieu est inscrit dans votre cœur, il est difficile de rester silencieux. Le peuple de Dieu délivre une ultime offre de miséricorde avec une voix forte dans Apocalypse 14, verset 7. Et dans Psaume 5, verset 12, David dit « Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. » Pour terminer, réfléchissons à cette question. Imaginez-vous debout devant un Dieu saint et parfait lors du jugement, avec chaque acte que vous avez accompli pleinement exposé devant lui. Que vous révèle cette perspective sur votre besoin de la justice de Christ? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur éternel, à travers l'étude d'aujourd'hui, tu nous rappelles que le jour viendra où tout être humain aura à comparaître devant toi. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, tu nous appelles à te craindre, car tu dis que l'heure de ton jugement est venue. Et tu nous invites à adorer toi, le Dieu créateur. Et c'est pour cela que nous venons en signe d'adoration t'apporter nos prières aujourd'hui. Nous savons que nous sommes des pécheurs et que nos vies ne peuvent être comparées à la vie du Christ, une vie innocente. Et c'est au nom de Jésus, le seul
humain innocent qui a vécu sur cette terre. C'est en son nom que nous te prions, parce que nous te demandons de nous couvrir de la justice du Christ. Merci de nous bénir en ce jour. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.